Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage très long qui va être approfondi dans le niveau général et sentimental. Je te rappelle que c'est du général, du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu adaptes à ta situation, tu prends, tu laisses si ça ne te concerne pas. Peut-être une autre vidéo te concernera. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit emoji, ça encourage et ça fait toujours plaisir. Si tu veux un tirage personnalisé, vraiment, dans le domaine qui t'intéresse, tu peux me contacter. Je te rappelle également que j'ai 2 bouquins qui viennent de sortir, un manuel sur les rituels spirituels pour te permettre de t'aligner en 28 jours et de retrouver ton énergie qui va te permettre de créer la vie que tu souhaites, de créer la relation que tu souhaites également, et également un dictionnaire de A à Z sur la signification symbolique des maladies, ce que ton corps a à te transmettre par tes maux, tes douleurs, les différents symptômes que tu peux rencontrer. Tout ça, tu le retrouves sur YouTube, Valérie Agi, ou bien tu me contactes pour pouvoir me l'acheter directement avec une petite dédicace personnalisée, des petits cadeaux, etc., etc. Bref, tu n'hésites pas à me contacter, je suis là pour toi, je peux t'accompagner dans le domaine de la libération émotionnelle, des soins énergétiques, nettoyage énergétique et encartement si guidance, bien sûr, si cela t'intéresse. Allez, on va aller voir mes anges, mes guides avec une petite carte d'énergie générale pour les personnes qui sont concernées par cette guidance. Cette carte qui sera... Eh bien, on en a 3. Donc, comme ma convention, c'est 3, je vais prendre ces 3 qui sont tombés. La première, c'est la carte 11, 11, 11, 11. Tu sais très bien que c'est un chiffre très important, une heure miroir, un chiffre miroir, qui te dit que tu es aligné déjà avec le spirituel, mais qui concerne plus particulièrement toutes les personnes qui sont liées en tant que flammes jumelles. Donc, le 11-11 est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Donc là, ça parle aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. Sache que ce chiffre est un chiffre vraiment important qui dit que tu es aligné par rapport à ça, que tu es équilibré. On a la carte de la clarté, là qui va parler à beaucoup plus de personnes, qui te dit de prendre un moment pour réfléchir à ta situation pour mieux la comprendre. Il est clair que peut-être tu as un choix à faire, peut-être que tu as une décision à prendre, mais avant toute chose, aligne-toi à l'intérieur de toi de façon à pouvoir entendre les réponses qui sont déjà à l'intérieur de toi. Et on nous parle de la barrière. Trouver des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Donc je pense que la barrière et la clarté, là, elles vont bien de pair, puisque là, on te dit que si tu as un choix à faire, si tu as une décision à prendre, eh bien, il faut que tu contournes les obstacles, car cela va te permettre de trouver le bonheur. On va garder la carte de la clarté pour nous accompagner pendant ce tirage, puisque faire preuve de clarté, c'est faire preuve d'alignement, et c'est ainsi que l'on obtient les réponses qui vont aller dans le sens favorable pour nous. On va partir sur un tirage général pour le moment. On verra bien où celui-ci veut nous emmener, dans quel domaine ce sera, professionnel, familial, émotionnel ou autre. Donc on va laisser les anges, les guides nous transmettre le message pour les personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Mes anges, mes guides, qu'avez-vous à leur dire? On a la carte du temps, la carte de la patience. Donc déjà, on nous demande ici de faire preuve de patience. On nous demande également de faire preuve de lâcher prise. Donc si tu es dans une situation, on l'a vu tout à l'heure avec les premières cartes, besoin de clarté pour contourner des obstacles, pour faire un choix, pour prendre une décision qui va te permettre d'être heureux ou heureuse, on te dit de prendre ton temps. Prends ton temps et va dans le lâcher-prise. Ne reste pas bloqué sur tes obstacles, justement, il faut les contourner. Et pour les contourner, eh bien, tu as la possibilité justement de lâcher prise. J'ai des cartes qui se sont retournées dans le jeu, il y en a 3, donc je vais les prendre. Je te rappelle que ma convention avec mes guides, c'est 3 cartes maximum. Quand il y a plus de 3 cartes, je ne les prends pas. On a ici la carte de la protection, la carte de la renaissance et la carte du retour. Donc de toute façon,
vis-à-vis de ta prise de décision que tu as à faire. Comme je te l'ai dit, tu lâches prise et tu prends le temps, laisse le temps, voilà, faire les choses. Malgré tout, sache que tu es protégé. Tu es protégé par tes guides, tes anges, le divin, à ce que tu crois, mais tu as la protection qui est sur toi. On te parle de la renaissance et d'un retour. Pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est dans le domaine sentimental ou un autre domaine, mais il y a quelque chose qui va venir à toi, quelque chose qui va te permettre de renaître, quelque chose qui va renaître. On va attendre d'en savoir un petit peu plus par rapport au domaine ou par rapport à la situation qui peut te concerner. Là, j'ai trop de cartes, 4 cartes, je ne vais pas les prendre. Donc, tu adaptes à ta situation, encore une fois, c'est du général, du collectif et de l'intemporel. Si tu tombes sur cette vidéo à n'importe quel moment, c'est sûrement qu'il y a un message pour toi. On te parle de voyage. C'est peut-être un voyage physique, c'est peut-être un voyage intérieur, à l'intérieur de toi. Mais je pense que ce voyage, il est nécessaire justement pour attirer ce retour, ce que tu souhaites, et pour que tu puisses avoir une forme de renaissance. En tout cas, rappelle-toi, tu es protégé, tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu n'as pas besoin d'être dans les ruminations, dans la peur ou quoi que ce soit, car tu es protégé. Voilà. On nous parle ici de projection et tu as la carte de la mort. Donc la carte de la mort, n'aie pas peur, rien de mortel dans tout ça, si ce n'est une fin de cycle. La renaissance qu'on a vue juste avant, bien sûr, pour pouvoir renaître, il faut clôturer un cycle. On te dit ici que tu as besoin de te projeter vers ce que tu veux, vers tes désirs profonds et alignés. Et pour cela, tu dois d'abord clôturer un cycle. Peut-être que tu vas clôturer une situation professionnelle, familiale ou amoureuse, mais on te dit là de prendre ton temps, puisque la carte, elle est en dessous la carte du temps, de prendre ton temps, de lâcher prise. Tu es protégé, n'aie pas peur. Tu vas clôturer un cycle, tu vas faire un bilan, une fin de cycle, et tu vas ainsi pouvoir attirer à toi un retour de quelque chose que tu souhaites et avoir une renaissance. Et cela va te demander un voyage intérieur, cela va te demander d'aller voir à l'intérieur de toi, au plus profondément de toi, et de te projeter vis-à-vis de ce que tu souhaites. Je te rappelle que l'on est les créateurs de notre vie. On ne subit pas le destin, on ne subit pas l'avenir, on ne subit pas le futur, on est créateur. Et qu'est-ce qui crée? Eh bien, ce sont nos vibrations. Tu as déjà entendu parler de la loi de l'attraction, la loi de la vibration. Ce sont des lois universelles qui régissent, comme la loi de la pesanteur, par exemple, ces lois qui régissent notre vie et qui nous permettent bien, de créer grâce à la vibration, grâce à la loi de l'attraction. Si tu veux en savoir plus, je suis là pour toi et je suis là pour t'aider. On a la carte de l'enfant et de la sérénité. On te dit là que c'est en te reconnectant à ton enfant intérieur que tu vas pouvoir trouver la sérénité ou retrouver la sérénité. Et cette sérénité-là, elle va te permettre une renaissance, de recommencer quelque chose, de faire quelque chose de meilleur que ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Et là, on nous parle d'amour. Voilà, l'amour qui vient sous la carte du retour. Je ne savais pas c'était un retour dans quel domaine. Eh bien là, on le sait, les guides nous ont répondu, c'est dans le domaine sentimental. Tu vas donc avoir un retour sentimental, mais quelque chose de beau. Je ne parle pas ici pour les personnes qui ont connu des situations ou des personnes qui étaient néfastes, qui étaient perverses, manipulatrices ou autres. Non, non, je parle quelque chose de serein. On a la carte de la sérénité. C'est quelque chose qui va t'apporter de la sérénité et qui va te permettre également de renaître, de te retrouver tel que tu as envie d'être. Je vois en d'autres decks, on attire mon attention sur la carte de la nouvelle. Tu vas donc avoir une nouvelle, peut-être au sujet d'un déplacement, puisqu'on avait le voyage. C'est un déplacement intérieur, mais ça peut être également un déplacement physique. Donc tu peux avoir peut-être besoin de te déplacer, de faire un voyage, pas besoin d'être très loin. Et tout ça va t'amener justement à clôturer un cycle et à en recommencer un nouveau avec une renaissance et le retour au niveau de l'amour. Ça ne veut pas dire obligatoirement le retour d'un ex, ça veut dire que l'amour va revenir à toi. L'amour va revenir vers toi. Peut-être tu es célibataire, peut-être tu te sens seul. Eh bien, sache qu'il y a
de l'amour qui va revenir vers toi. On nous parle également de pardon. Donc je pense qu'il faut, voilà, la carte du pardon vient se mettre sous la carte du voyage intérieur dont je t'ai parlé. Et ce voyage intérieur, il va te demander d'aller au plus profond de toi pour pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter qu'on nous ait fait du mal, ça ne veut pas dire tolérer, ça veut dire tourner la page. On a parlé de fin de cycle juste avant. Là, on te dit d'aller te pardonner. Ce que tu as vécu, c'était pour apprendre, c'était pour avancer, c'était des leçons. Pardonne, pardonne les situations, pardonne les événements et tourne cette page, fais une fin de cycle de façon à pouvoir attirer à toi à nouveau l'amour et repartir vers une nouvelle naissance. Allez, mes anges, mes guides, est-ce que vous avez encore des messages avec ce jeu? Sinon, on va changer de jeu pour approfondir un peu tout ça. Mais sache que là, eh bien, si tu prends le temps de lâcher prise, eh bien, tu vas pouvoir te reconnecter à ta sérénité, faire une fin de cycle pour attirer à nouveau à toi l'amour. Mais sache que ça passera obligatoirement par le pardon. Pardonne-toi, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. Tu as juste eu des leçons à apprendre à travers des événements, à travers des personnes, parfois qui peuvent être te sembler négatives, hein, peu importe, mais en tout cas, ces personnes et ces événements étaient là pour t'apprendre une leçon. Ce jeu a fini de nous parler, on va donc prendre un autre jeu. On reste encore, mes anges, mes guides, dans du général pour les personnes. Voilà, on a 3 cartes qui viennent de tomber. On a l'homme, on a la femme et on a encore la femme. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a une triangulaire dans ton domaine amoureux? Hein, puisque là, les cartes nous parlent de 2 femmes et d'un homme. Donc, il y a quand même quelque chose. Alors, cette femme, bien sûr, ça pourrait être, pas spécialement une triangulaire, mais ça pourrait être aussi une femme qui fait un peu obstacle, hein, puisqu'elle se trouve entre l'homme et la woman, la femme. Donc cette lady, là, cette personne féminine, eh bien, est-ce que c'est une personne qui s'entremise? Une personne qui a mis un peu des bâtons dans les roues ou bien qui empêche ces 2 personnes de se retrouver? Tu adaptes à ta situation, bien entendu. On a le cavalier, donc tu vas avoir quelque chose qui vient vers toi. On l'a vu tout à l'heure, on a vu la carte des nouvelles. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Donc, le cavalier, il arrive et c'est la carte de l'abondance, la carte des poissons qui est sortie. Donc, il va y avoir vers toi une certaine forme d'abondance qui va venir. Donc, peut-être dans un certain domaine que tu souhaites. Hein, je n'ai pas là particulièrement de domaine. On a 3 cartes qui... Non, on en a beaucoup trop, donc là, je ne vais pas les prendre. Allez, on continue, mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent ce tirage. En tout cas, fais attention, peut-être que tu as une personne qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller vers cet homme qui peut-être t'est destiné, puisqu'on a vu la carte du 11-11 tout à l'heure quand on a tiré, hein, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Il y a apparemment un homme qui t'est destiné, un homme qui est ton âme sœur, mais peut-être qu'il y a une femme pour l'instant qui est entre vous deux, inconsciemment ou consciemment, mais qui fait obstacle parce que, pour les raisons ou pour une autre, hein, tu adaptes à ta situation. On a la carte du jardin qui représente justement nos relations, notre relationnel. Je la place sous cette lady justement. Donc fais attention, peut-être dans tes amis, dans ton entourage, tu as peut-être justement cette femme, et j'ai la carte de la tour qui tombe en blocage sur la femme. Donc justement, eh bien cette femme, oui, elle bloque la rencontre entre eux, ou la réunion, en tout cas l'union de cet homme et de cette femme qui est tombée tout à l'heure, hein, tous ensemble. Donc la tour tombe sur les relations et sur la lady. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un dans ton relationnel, dans ton réseau social, hein, dans ton entourage, que ce soit familial ou amical, ou collègue de travail ou autre, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans ton réseau, j'ai envie de dire, dans ton réseau social à toi personnel, qui bloque, puisqu'on a la carte de la tour, hein, qui est tombée comme ça en travers, donc qui bloque d'une certaine façon l'union. Voilà, on attire vers moi la carte en dos de deck, hein, cette carte qui est l'union. Cette personne, elle bloque votre union
pourquoi, pour qui, je n'ai pas les raisons, hein, à toi d'adapter à ta situation. Mais si tu te reconnais dans ce tirage, eh bien, sache que, voilà, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Mais j'en ai une qui est partie sous le canapé. Voilà, on a l'homme à nouveau qui tombe et on a le bouquet. Donc, c'est le cadeau. Donc là, on nous dit clairement qu'effectivement, cet homme, c'est bien ton âme sœur, c'est bien la personne qui t'est destinée, c'est bien ta personne de cœur, hein, peut-être ta flamme jumelle pour certains, mais il ne faut pas non plus, donc c'est pas le bouquet, c'est le lys, hein, mais c'est pareil, c'est quelque chose de pur, quelque chose de beau. Donc, cet homme, c'est la relation belle que tu attends, que tu espères, mais actuellement, comme je te l'ai dit, il y a quelqu'un d'autre, une autre femme, une énergie féminine en tout cas, hein, puisqu'il n'y a pas de genre hein, dans les cartes, mais une énergie féminine qui bloque ce relationnel, qui bloque cette union, qui bloque ces retrouvailles. Je parlais du bouquet, et justement, il est en dos de deck, donc il n'y a pas de hasard. Effectivement, c'est un cadeau du ciel pour toi. Cet homme, c'est un cadeau, c'est une union qui a été destinée en fait pour toi, mais pour l'instant, elle est en blocage à cause d'une énergie féminine, que ce soit une tierce personne. Voilà, on a encore la carte de l'union qui tombe. Donc cette union, c'est bien un cadeau, hein, puisqu'on vient de voir le cadeau. Cette union, c'est un cadeau pour toi, mais attention, il y a une énergie féminine qui bloque. Voilà, bon, là j'ai un paquet de cartes qui est tombé, mais c'est la carte de la chance qui était retournée. Donc malgré tout, tu vas avoir de la chance, hein. On a vu tout à l'heure, il y avait le retour de l'amour. Il va y avoir de la chance quand même pour toi, puisque tu es protégé. On a vu la carte de la protection également. Et il va y avoir quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va refleurir. Donc, n'aie pas peur, lâche prise, prends juste conscience qu'il y a peut-être actuellement quelqu'un qui vous bloque, mais en tout cas, il y a obligatoirement cette union, cet homme, ce bouquet, ce cadeau qui est prévu pour toi, et c'est quelque chose de beau. On a vu de l'abondance tout à l'heure, hein, on a vu la carte de l'amour, là on a la carte du lys, on a la carte de l'union. C'est vraiment quelque chose de très beau, c'est une très belle relation, c'est une très belle union, mais pour l'instant, il y a un petit peu de la méchanceté, il y a un petit peu de... Voilà, il y a des personnes qui sont pas... Voilà, j'ai vu la carte des obstacles en dos de deck. Il y a des personnes, en tout cas une énergie féminine, qui met des obstacles à tout ça. Ça peut très bien être une mère, une sœur, une tante, une amie, une collègue de travail. Mais il y a une énergie féminine qui bloque actuellement avec un petit peu des obstacles, des énergies un petit peu de méchanceté. On te dit malgré tout que tu vas avoir des nouvelles, on l'avait vu tout à l'heure, hein, donc ça confirme bien. Tu vas avoir des nouvelles et il faut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur, mais ça on l'a vu également avec le jeu précédent, pour justement surmonter les blocages, surmonter ces freins qu'il y a actuellement. Mais ne t'inquiète pas, tu as la protection, tu peux lâcher prise, tu peux juste te reconnecter à ce qui est aligné à l'intérieur de toi, et tu vas pouvoir attirer, tu vas pouvoir surmonter ces obstacles, tu vas pouvoir attirer à toi cette union qui est prévue. On change de jeu et on continue. On a une carte qui tombe directe et c'est le changement imminent. Donc on nous dit bien là que effectivement il y a un changement qui t'attend, mais c'est un changement intérieur pour commencer. Tu vois que tout ça c'est à l'intérieur du corps de cette personne. Donc déjà tu dois procéder à un changement à l'intérieur de toi, et je vois que en dos de deck, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est à l'intérieur de toi. Il faut que tu te prépares à accueillir l'amour. Il faut que tu te sentes, masculin ou féminin, hein, peu importe, que tu te sentes prêt à accueillir cet amour qui est prêt pour toi, qui est prévu pour toi. Et ce changement intérieur va te permettre de faire un changement extérieur. On a la carte de la famille des proches, on a la carte de la rencontre forte et on a la carte du lâcher-prise. On l'a vu déjà plusieurs fois tout à l'heure, dès l'entrée de jeu, on a vu qu'il fallait que tu lâches prise, que tu fasses un changement intérieur, et on a la carte de la famille et de la rencontre forte. La rencontre forte, c'est celle dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un homme qui est prévu pour toi. Bien sûr, si tu es un homme, tu adaptes à ta situation. Encore une fois, il n'y a pas de genre dans les cartes. Donc, tu as ton âme sœur qui est prévue pour toi, je vais dire, hein.
c'est la rencontre de ton âme sœur, c'est la rencontre de cette union qui est prévue par le divin pour toi. Donc, elle va arriver une fois que tu seras dans le lâcher-prise, que tu auras fait un changement intérieur et malgré tout, cette personne bloquante, peut-être que c'est quand même quelqu'un de ta famille parce que c'est marqué famille, amis proches. Donc tu as peut-être quelqu'un dans ta famille, dans tes proches, qui va bloquer, parce que si tu n'as pas encore rencontré cette personne, peut-être que le blocage, il n'est pas encore en place, mais tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va bloquer un petit peu tout ça. On te demande malgré tout de passer à l'action. Donc, le passer à l'action, je la pose sur le changement. Donc, passe à l'action, lâche prise, travaille sur tes énergies, travaille sur le pardon. Et on te dit que, pour certains, avec l'ex-partenaire, il y a un événement proche à venir. Donc, pour certains, ce sera un partenaire qui n'est pas encore connu. Pour d'autres, ce va être un ex-partenaire. Donc, de toute façon, il y a une union sereine, une union pure, une union belle, une union florissante qui est prévue pour toi, mais il va y avoir peut-être un petit peu de temps, un petit peu des obstacles, beaucoup de lâcher prise à faire. Et bien sûr, pour l'ex, tu n'acceptes que si c'est une bonne personne, si c'est une personne négative, bien sûr, tu n'acceptes pas, mais enfin, c'est toi qui choisis. On te parle d'amour de soi. Bien sûr, il faut que tu ailles vers l'amour de toi pour pouvoir faire un nettoyage profond. C'est ce qu'on a vu là avec le lâcher-prise, le changement intérieur, car tu as du potentiel. Tu as du potentiel à l'intérieur de toi, mais il faut déjà que tu procèdes à un nettoyage profond. Je te rappelle que je peux t'aider pour un nettoyage énergétique, donc contacte-moi si tu as besoin. On fait ce nettoyage à l'intérieur de toi, on apporte le pardon à l'intérieur de toi, on apporte l'amour à l'intérieur de toi, et ce changement va te permettre d'aller dans le lâcher-prise et de pouvoir récolter ce que tu mérites. Donc, on va continuer avec un autre jeu. On va aller voir un petit peu ce que les portes de l'intuition ont à nous dire par rapport à cette guidance. Pour compléter cette guidance, mes anges, mes guides, on a la carte de la méditation. Tout à fait, pour le lâcher-prise, pour le nettoyage intérieur, tu peux aller vers la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il faut sortir de ton ego, il faut aller nettoyer tout ça. Je la pose sur la carte du changement et du lâcher-prise. Il faut aller vers de la méditation, de la relaxation, de la reconnexion à son enfant intérieur. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Et donc, tout ça peut procéder par d'abord un soin énergétique, un nettoyage énergétique profond pour pouvoir revenir à l'amour de soi et au pardon. On a la carte de la logique qui nous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. » Oui, arrête de te bloquer, on l'avait vu tout à l'heure sur la carte de la clarté et des obstacles. Il faut simplement contourner les obstacles, c'est-à-dire leur fermer la porte, passer à côté et voir les choses d'une autre façon, d'une autre manière, de façon à trouver la clé à l'intérieur de soi, puisque les clés et les réponses sont toujours à l'intérieur de nous, pour pouvoir attirer le meilleur, attirer le beau, attirer ce que tu mérites réellement. En tout cas, sache que ce tirage, il est plutôt très positif, parce que si tu travailles sur toi, à l'intérieur de toi, que tu fais cette fin de cycle et que tu rétablis l'harmonie à l'intérieur de toi, tu vas attirer une merveilleuse union, une merveilleuse rencontre qui est ta destinée en fait. On a la carte de la non-résistance. On te dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Encore une fois, tu vois, dès le début, on nous a parlé de clarté et d'obstacles. On te parle là à chaque fois de lâcher prise, de logique, de non-résistance. Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui sont bloquées sur des événements du passé, sur des choses qu'ils ont vécues en se disant « oui, c'est pas juste, on n'aurait pas dû me faire ça, c'était pas normal que je vive cela ». Eh bien, lâchez tout ça, sortez de ça, accordez-vous le pardon et allez vers de la douceur. On a la plume là qui représente la douceur, la légèreté. Allez vers des choses légères, allez vers l'amour de soi, vers la reconnexion à l'enfant intérieur. Et là, on te dit que tu peux demander de l'aide. Bien sûr, demande de l'aide à un thérapeute. Je suis hypnothérapeute, énergéticienne. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi. Allez vers de l'aide. Ne restez pas
dans des énergies négatives, même si vous n'en avez pas conscience, ces énergies créent votre réalité et créent des situations négatives. Donc, on vous dit que vous avez besoin de certaines aides qui vous soutiendront. Donc, allez vers des aides, des thérapeutes, des énergéticiens ou autres qui vont pouvoir vous aider à changer. Et on a la carte là qui représente exactement la carte de la mort qu'on avait vue tout à l'heure. C'est la fin du passé. Voilà, je sais que j'ai affaire là à des personnes à travers ce tirage qui sont bloquées avec leur passé, qui sont bloquées sur ce qu'ils ont vécu avec quelqu'un ou dans une situation ou dans une autre, et qui sont bloqués là-dessus en se disant c'est pas juste, j'aurais pas dû, il va me le payer ou elle va me le payer. Non, 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 non. Sortez de ces énergies qui sont des énergies négatives, qui vont n'attirer dans votre vie que du négatif. Allez vers le pardon, allez vers l'amour de soi, allez vers de la légèreté, de la douceur, de la méditation, de la reconnexion à la nature, de la reconnexion à votre enfant intérieur. Et là, vous allez changer l'énergie et vous allez attirer quelque chose de bien plus beau. On te dit que tout ça, c'est un peu un test. C'est un test qui te permet justement de tirer des leçons, de ton passé, tirer des leçons de tout ce que tu as vécu et qui va te permettre ainsi d'attirer à toi ce petit valet de coupe dont je te parlais tout à l'heure. Le valet de coupe, c'est l'amoureux. Donc, tu vas attirer à toi cet amoureux qui sera peut-être au départ, puisqu'un valet, c'est toujours un peu timide, ça avance tranquillement. On a vu la carte du temps. Cette personne, elle ne va pas se précipiter. Mais en tout cas, tu vas attirer à toi ce valet de coupe. On te parle ici de reprendre le contrôle. Là, tu es un peu comme qui dirait dans le manque, tu vis dans le manque d'affection, tu vis peut-être mal ta solitude. On te dit de reprendre le contrôle, reprends le contrôle et tu vas attirer à toi de belles choses, tu vas attirer à toi des choses qui vont être beaucoup plus positives pour toi et qui vont t'amener justement à te réaligner avec des choses agréables. On a 3 cartes là et voilà, il n'y a pas de secret. On a encore le 2 de coupe qui est l'union. Tu vois, la personne qui t'est destinée, c'est le partenaire qui t'est destiné. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'amoureux, mais c'est l'amoureux qui sait ce qu'il veut, qui s'engage, qui va au bout des choses. Et on a là la carte de la chance, la carte qui te dit que oui, tu as la chance d'avoir bientôt à toi un partenaire qui va être quelqu'un qui veut s'engager, qui veut pas s'amuser, mais qui veut s'engager avec toi pour du sérieux. Tu as cette chance, donc saisis-la. Tu vois, le valet de denier, il saisit, il apprend, mais il saisit sa chance, pardon. Donc, tu as la possibilité d'attirer à toi cette belle énergie amoureuse, d'attirer à toi ce beau ce beau, cette belle personne, qu'elle soit féminine ou masculine, tu peux attirer à toi cette belle personne qui va construire avec toi une union solide, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Allez, on change de jeu et on continue pour approfondir cette guidance. Mes anges, mes guides, trop de cartes. Mais sache que tu l'as, elle est là à portée de ta main. Tu as juste à changer, modifier ton énergie intérieure, à faire un beau nettoyage énergétique et tu vas pouvoir attirer à toi quelque chose de super beau. On a la carte du champion, on a la carte de la cartographie et on a la carte du veilleur. On te dit ici que tu peux réussir, tu vas réussir. Tu as besoin d'aide, comme je te l'ai dit, tu dois contacter quelqu'un pour t'aider, mais tu peux réussir. Tu peux réussir parce que tu es à la croisée des chemins, tu vas avoir un choix à faire et tu vas faire le bon choix. Tu vas faire le choix de travailler sur toi, tu vas faire le choix d'avancer vers ce qui est bon pour toi parce que tu vas prendre conscience, tu vois, c'est l'œil de la conscience, l'œil du divin, tu as la protection divine et tu vas prendre conscience de tout ça en te disant je sais ce qui est bon pour moi, je veux aller vers ce qui est bon pour moi, donc maintenant je pense positif, j'émets du positif pour attirer du positif. Et tu vas voir que tu vas amener à toi quelque chose de bien plus beau, de bien plus agréable et qui va passer par une belle relation, une belle union, quelque chose de stable et durable, puisqu'on l'a vu avec le roi de coupe, c'est l'engagement. Tu vas avoir
l'engagement qui va venir à toi et quelque chose vraiment dans une belle relation. Voilà. Pour l'instant, on a 3 cartes. On te dit que tu es vraiment coincé dans ton mental, c'est ce que je te disais, avec une nuit noire, hein. Nuit noire de l'âme, ça veut dire qu'on a besoin de s'éveiller, on a besoin de s'ouvrir et tu es encore en prise. Tu es encore dans l'emprise de quelqu'un, tu es dans l'emprise peut-être d'un ex, tu es peut-être dans l'emprise d'une relation passée qui t'a fait souffrir, mais on te dit, là, avec ces cartes-là, on te dit que tu as juste besoin de travailler sur toi, de retrouver de la clarté, de retrouver de la sérénité, d'aller vers le pardon et ainsi tu vas pouvoir attirer à toi cette belle personne dont on t'a parlé déjà depuis le début de ce tirage. La première carte, rappelle-toi, c'était la carte du 11-11 avec la flamme jumelle, l'âme sœur. Donc, c'est vraiment une belle personne, quelqu'un d'important pour toi, hein. On a la carte de pouvoir de guérison. Alors, petit message de l'univers qui te dit: au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes mains l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Je te l'ai dit, c'est toi qui crées ta réalité. Ne crois pas que la réalité nous est imposée, notre réalité, nous la créons. Nous la créons grâce à quoi? Grâce à notre énergie. Donc, si tu veux réaligner ton énergie, d'ailleurs, j'ai mis en place un nouveau programme qui s'appelle la transformation magnétique. Grâce à ce programme, tu vas guérir tes blessures émotionnelles, tu vas guérir tes blessures du passé, tu vas te réaligner avec l'énergie transformationnelle positive et tu vas pouvoir ainsi attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes choses dont tu as besoin. Donc si ça t'intéresse, tu me contactes et puis je t'explique tout sur cette transformation, sur ce programme transformation magnétique qui se déroule sur plusieurs semaines, qui est adapté à tes besoins, à ton temps, hein, bien sûr, et qui va te permettre de changer tes énergies intérieures pour pouvoir créer les belles choses que tu veux à l'extérieur. Je te rappelle que notre intérieur est le reflet de notre extérieur. Donc tout ce que tu as à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc si tu veux avoir quelque chose de beau autour de toi, dans ta vie, dans tes relations, eh bien il faut d'abord que tu transformes l'intérieur pour pouvoir avoir quelque chose de beau à l'extérieur. Allez, j'ai envie de prendre une petite carte un peu plus love. On va aller dans l'améthyste love. Mes anges, mes guides, même si les cartes nous ont parlé beaucoup d'amour aujourd'hui, hein, beaucoup d'union, de relations, de personnes qui viennent à toi. Oui, on a la carte de la chance qui vient de tomber, mais on l'avait déjà eu avec un autre jeu. On a la carte de la chance, on a la carte du message. On a vu par 2 fois que tu allais avoir des nouvelles, bien sûr, tout à fait. Mais on te dit malgré tout, et on revient là-dessus, on parle de famille, de conflit et de dispute. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans ta famille, un proche, sûrement une énergie féminine, comme on l'a vu, hein, qui est bloquante pour toi. Quelqu'un qui te crée justement une énergie qui fait que ça t'empêche d'aller vers cette personne ou de rencontrer cette personne qui est faite pour toi, qui est ton âme sœur, qui est la personne avec laquelle tu pourras vivre une belle union. Donc, on nous redit la même chose, et quand on change plein de fois de jeu comme ça et qu'on a les mêmes messages, ça ne sert à rien de continuer à creuser, à creuser. Le message, c'est: tu es protégé, on a prévu pour toi une belle union avec une belle personne, et tu dois faire un nettoyage à l'intérieur de toi, mais tu dois faire aussi un nettoyage autour de tes proches, autour d'une personne proche féminine qui apparemment n'a pas les bonnes vibrations vis-à-vis de tout ça. En tout cas, tu peux attirer à toi tout ce que tu veux, hein, ce roi de coupe qui veut s'engager, c'est cette personne qui est prête vraiment à t'offrir de l'amour et à s'engager avec toi dans une union sincère et durable. Tu as de la chance, on l'a vu plusieurs fois. Il faut que tu ailles vers un nettoyage très profond de tes énergies, que tu accordes le pardon à toi-même et à tout ce qui a pu t'arriver et que tu t'ouvres à nouveau à l'amour pour pouvoir attirer l'amour. Je réfléchis si je peux te prendre, allez, un petit conseil de la forêt mystique avant de terminer, mais je pense qu'on a déjà fait le tour de la situation, hein, puisqu'à chaque fois que je change de jeu, on nous redonne
toujours plus ou moins les mêmes informations. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, on en a 3. Et tu vas voir que ça parle encore de ce que je t'ai dit, hein. On te parle d'attraction énergétique. Je t'ai expliqué depuis tout à l'heure que c'est ton énergie qui attire ce que tu vis. On te dit, un vrai maître sait que l'on crée à travers ses actions. Ne doute pas lorsque tu ressens l'énergie t'appeler, suis-la sans peur et fais bouger les mondes. On crée notre propre monde, on crée nos relations, on crée nos interactions avec les autres. Donc, sache que tu es maître de cela et que tu peux reprendre ce pouvoir, hein. On te dit un vrai maître sait. Et maintenant, tu peux savoir, si tu veux en savoir plus, tu me contactes, je t'expliquerai tout ça. On a la pause et le moment de changement. Donc, on te parle de changement, mais on l'a vu aussi tout à l'heure, le changement intérieur. On te dit ton passé est derrière toi. Je l'ai bien dit que cette guidance, elle concernait des gens qui sont bloqués dans leur passé, qui sont bloqués sur une histoire d'un ex ou sur une histoire douloureuse. Ton passé est derrière toi. Tout ce que tu désires est juste devant toi. Fais une pause pour te reconnecter à ta force et suis l'appel de ton destin. Reconnexion à l'enfant intérieur, on l'a vu par 3 fois déjà. On a la porte est ouverte. Une intention pure pour ouvrir des portes dans l'univers et rendre possible l'impossible. Crois profondément en la bonté et observe la magie opérer. Voilà, encore une fois, on te répète que tu es créateur de ton existence, que c'est ton énergie qui peut rendre le possible, qui peut rendre l'impossible possible. Eh bien, sache que si tu peux rendre l'impossible possible, c'est que c'est ton énergie qui va créer ça. C'est la loi de l'attraction, hein, l'attraction énergétique, loi de l'attraction, loi de la vibration. Je t'explique tout ça si tu en as besoin, mais sache que tu es maître de ton destin. Si tu veux attirer à toi cette belle relation, cette belle personne, ce beau roi de coupe, peu importe si tu es un homme et que c'est une femme, hein, mais si tu veux attirer cette belle relation, ce beau amour qui t'attend, eh bien, tu as les cartes en main, tu as le jeu. C'est à toi de jouer, c'est à toi de changer ton énergie, c'est à toi d'aller travailler à l'intérieur de toi et tu vas ouvrir les portes, hein. L'ouverture de la porte est ouverte, elle n'attend plus que ton passage, elle n'attend plus que toi. Voilà, écoute, je suis à ta disposition pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit, mais en tout cas, là, on a un très beau tirage qui te dit c'est derrière la porte, là, c'est juste là, tu vois, il y a le soleil qui t'attend, il y a cette merveilleuse union qui t'attend, hein, ce retour à l'amour. Eh bien, il est là, il t'attend, il n'y a plus qu'à y aller, mais pour ça, tu dois d'abord te modifier, tu dois d'abord te régénérer, tu dois d'abord retrouver la sérénité, le pardon et l'amour à l'intérieur de toi pour pouvoir aller vivre cette belle relation qui est là, qui te tend la main et qui t'attend. Donc, ne passe pas à côté, vas-y et n'hésite pas à te faire aider. Et je te dis à très vite pour une autre guidance.